Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul où je vais vous montrer tous les achats que j'ai réalisés durant la Natural Hair Academy. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la Natural Hair Academy, c'est un événement annuel maintenant qui se passe sur 1 ou 2 jours. Cette année c'était sur 2 jours, mais les années précédentes il me semble que c'était que 1 jour. C'est vraiment un événement qui met en avant les cheveux naturels. Vous avez à votre disposition plusieurs stands, des stands de marques de produits capillaires, de marques produits pour la peau, des stands de cuisine. Vous avez des stands avec des tissus en wax, des tissus en madras, des accessoires en madras ou en wax, plein de choses comme ça. C'est vraiment hyper intéressant. Vous avez aussi des ateliers à votre disposition. Il y a des ateliers tutoriels coiffure, des ateliers conseils de la peau, conseils bien-être aussi. J'ai vu qu'il y avait des choses par rapport au sport et tout. Donc c'est vraiment hyper complet. Si vous l'avez raté cette année, je vous invite vraiment à ne pas le rater l'année prochaine. C'est vraiment à faire. Là je reviens vraiment de la Natural Hair Academy, donc là c'est tout frais. Donc j'ai toujours le bracelet au poignet. C'est le bracelet qu'on donne quand on rentre dans l'événement. Et j'ai pas pensé à le retirer. Donc voilà, c'est vraiment un événement incontournable je pense. Vous pouvez y aller vraiment en famille, entre amis, etc. C'est au Parc Floral dans le 12e arrondissement de Paris. C'est au plein milieu de la nature et le cadre est juste trop beau. Surtout quand il fait beau, c'est vraiment top. J'ai vraiment fait un gros craquage. J'ai vraiment acheté plein de produits, on m'a aussi offert plein de produits, d'ailleurs je remercie vraiment les marques qui l'ont fait, ça me fait vraiment plaisir. Comme vous avez pu le voir dans mon vlog, parce que normalement si cette vidéo est en ligne, mon vlog est déjà en ligne, j'ai pu croiser du coup quelques blogueuses, j'ai croisé Fatou de Black Indie hier, j'ai croisé Armel de Mon Petit Paradis by Armel. Je crois qu'en termes de youtubeuse j'ai croisé que ces deux-là. J'y suis allée le dimanche, généralement, enfin je crois que tout le monde y va le samedi, donc j'ai raté tout le monde, mais bon c'est pas grave, j'étais vraiment super contente de les croiser. Franchement, voir leurs cheveux, si vous ne les connaissez pas, allez voir leur chaîne YouTube ou leur compte Instagram, leurs cheveux c'est juste des gaules. Enfin bref, la vidéo risque d'être très longue, donc je vous préviens, préparez, je sais pas, des pop-corn, le petit chocolat chaud, la petite tisane, ce que vous voulez, parce que la vidéo risque d'être longue. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses et voilà, c'est parti. Comme vous le savez, l'équipe Inoya m'a invité à la Natural Hair Academy pour pouvoir faire un diagnostic de peau. Donc c'est vraiment, franchement, leur machine, je crois qu'ils ont plusieurs machines, mais moi j'ai fait la machine 360. C'est une machine qui est vraiment géniale, elle va venir vraiment scanner votre visage et repérer les problèmes de votre peau pour ensuite adapter une routine appropriée à votre peau, et ça vient aussi vous montrer clairement quel est votre type de peau. Et moi, via ce diagnostic de peau, je me suis rendu compte que je n'avais pas la peau grasse, mais j'avais la peau sèche, la peau normale à sèche. Donc voilà, je pense que quand ma peau brille, c'est sûrement à cause des fonds de teint que j'utilise ou les choses que je mets en plus. Mais en tout cas, le diagnostic, la conclusion était la suivante. Quand vous le faites, juste après, il vous propose du coup une routine appropriée. Mais même si vous n'achetez pas les produits, enfin que vous achetiez ou que vous n'achetiez pas les produits, vous avez vraiment des conseils très complets par la suite. Et c'est vraiment génial. Moi, elle m'a dit clairement qu'il faut que je boive plus d'eau. Je dois vraiment boire beaucoup plus d'eau. C'est vraiment ça le plus que je dois faire. J'ai pas de taches, mais ça de toute façon vous et moi on l'avait déjà remarqué. J'ai des petites taches mais vraiment pas beaucoup. J'ai la peau qui est rugueuse dans certaines zones comme ici, donc ça je l'avais déjà remarqué et je pense que j'ai déjà dû vous le dire dans mes vidéos où je parle de la peau, etc. Enfin bref, en tout cas j'étais contente. J'ai une belle peau, j'ai une peau en très bonne santé, et du coup vous pouvez continuer à écouter mes conseils quand je parle de peau, parce que du coup je pense que j'ai les bonnes habitudes. J'ai eu beaucoup de produits, donc j'ai eu le lait pour le corps du coup unifiant. Je ne me souviens plus si je vous l'avais déjà présenté dans un haul, mais en tout cas je vous l'avais déjà présenté sur Instagram. C'est un lait pour le corps, parce que oui, les soins pour la peau et tout c'est bien, mais il faut pas oublier le corps. Et moi en ce moment je suis vraiment focus un peu plus sur le corps. Enfin j'essaie de faire autant attention à ce que je mets sur mon visage que sur mon corps. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir essayer ce produit.
Ensuite, j'ai eu le masque purifiant. C'est un masque avec des actifs Clinoia, Little Argile Minérale et à l'aloe vera. Ça purifie la peau, resserre les pores et redonne de l'éclat au teint. Et ils me l'ont fait essayer. Déjà au niveau de la texture, c'est hyper crémeux. Si vous avez l'habitude d'utiliser des masques à l'argile qui vont venir vous tirailler le visage, apparemment ce masque ne fait pas ça. Donc je ne l'ai pas essayé sur mon visage, je l'ai vraiment juste essayé sur ma peau. J'ai vraiment hâte de l'essayer, franchement, que ce soit pour les cheveux ou pour le visage. Je raffole des masques et je pense qu'on n'a jamais assez de masques dans son placard. Ensuite, j'ai le gel nettoyant et exfoliant. En fait, si j'ai bien compris, c'est un savon... Non, c'est un soin exfoliant, donc il y a des petits grains à l'intérieur. Mais ça va venir vous nettoyer la peau en même temps et vous faire un gommage en même temps. Donc il faut l'utiliser un peu comme un nettoyant. Donc vous le prenez, vous gommez un peu les zones qu'il faut. Et ensuite, il faut le laisser sécher 10 à 15 minutes sur votre visage et rincer. De ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, c'est un soin qui accélère le renouvellement cellulaire, élimine les cellules mortes. Et c'est un effet peeling doux pour un coup d'éclat. Donc ensuite, toujours dans leur gamme et dans les produits qui sont recommandés pour ma peau, il y a la mousse nettoyante et purifiante. Donc ça c'est pour nettoyer le visage, c'est pour tout type de peau, donc que vous ayez la peau normale, la peau sèche, mixte ou grasse, c'est vraiment pour tous les types de peau. Voilà. Et ensuite j'ai l'eau micellaire, donc c'est pour peau sensible. Généralement on l'utilise à la fin de sa routine pour vraiment venir tonifier le visage. Et c'est une eau micellaire qui va venir apaiser et hydrater votre visage. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je n'ai jamais essayé de micellaire comme ceci. Et ensuite j'ai un sérum anti-tache qui se présente comme ceci. C'est vraiment très classe, enfin leurs packaging sont très beaux. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer avec ma maman parce qu'on va être à deux pour essayer tout ça. J'ai aussi un soin unifiant et matifiant pour peau mixte à grasse qui se présente comme ceci. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer, surtout avec l'été qui arrive. Donc voilà pour les produits Inoya, j'ai vraiment hâte de les essayer et de voir le rendu que ça peut avoir sur ma peau. Donc ensuite on va passer à Kera. Regardez, non mais regardez-moi ce sac. Regardez-moi ce sac, c'est top quali. Enfin franchement la marque Kera, rien à dire. Je pense qu'on est tous unanimes à ce sujet. La réputation de Kera n'est plus à faire. Mais franchement, avoir j'allais dire goodies bag, c'est pas un goodies bag, mais avoir un sac comme ça avec nos produits, se promener et tout, je trouve que ça fait tellement classe, c'est tellement à l'image de la marque ce sac. Enfin, la fille qui est juste trop contente par rapport à un sac, no comment, mais c'est important hein, quand même, c'est important. Moi en tout cas je suis sensible à ce genre de choses. Je suis en train d'ouvrir le sac. Du coup ma mère et moi on a vraiment commandé plein de trucs. On a acheté plein de trucs, je suis tellement habituée à acheter sur internet. J'ai la crème définissante pour, il y a écrit pour tortillon, mais en gros c'est par exemple quand je fais des coiffures, genre des twist out ou des bantu knot ou des trucs comme ça, c'est le style de crème qu'il faut utiliser. Je n'ai jamais essayé ce produit, mais j'ai hâte de l'essayer et voir ce que ça peut donner, si ça peut améliorer le rendu, si ça peut rendre mes coiffures, enfin si ça peut faire tenir mes coiffures plus longtemps. J'ai hâte de voir ça. Chez Kera, il y a vraiment plusieurs gammes, il y a vraiment pour tous les types de cheveux, que vous ayez les cheveux défrisés, que vous ayez les cheveux naturels, que vous ayez les cheveux colorés avec des pellicules. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur chez Kera. Et du coup là c'est un shampoing qui est pour cheveux du coup naturels et qui est sans sulfate et qui est enrichi avec des poudres ayurvédiques. Donc il y a de l'amla, du neem, du shikakai et il y a également de l'huile d'argan et d'abyssinie. Donc voilà, ça je n'ai jamais essayé ça, j'ai hâte de l'essayer. Et ensuite j'ai un petit format voyage du leave-in conditioner. J'ai refait le stock de mon produit préféré quand je me lisse les cheveux. Donc c'est la crème étanche soyeuse pour composant pour brushing. Donc en fait ils m'ont expliqué que ce n'est pas vraiment un protecteur de chaleur et qui du coup doit être combiné avec le vrai protecteur de chaleur de Kera. Mais franchement je leur ai expliqué que, enfin moi ça fait peut-être 1 an que je l'utilise en tant que protecteur de chaleur. Mes cheveux n'ont pas été abîmés et au contraire ça a rendu mes cheveux tellement souples, brillants, ça a tellement bien fait tenir mon lissage que j'osais plus me tourner vers d'autres
type de protecteur de chaleur, mais ils m'ont dit que normalement j'aurai toujours le même résultat en combinant ces deux produits. Donc le deuxième produit, c'est du coup le protecteur thermique raffermissant de Keraker qui se présente sous forme de pompe. Donc j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne sur mes cheveux quand je fais mes lissages et mes brushings. Ensuite, j'ai fait un petit, mais vraiment petit, mais petit craquage chez Cream of Nature. Ne me jugez pas. J'ai acheté du coup deux nouvelles gammes qui viennent de sortir. Donc non, une nouvelle gamme et un lot qui proposait. Donc comme vous le savez, moi j'aime beaucoup quand je fais des coiffures comme vous voyez aujourd'hui. Sachez que j'ai pas lissé mes cheveux etc. pour faire ça. Je compte vraiment sur mes cires, mes edge control pour faire ce type de coiffure. Et moi j'aime beaucoup utiliser le edge control de la marque Cream of Nature, de cette gamme là, de la gamme à l'huile d'argan. Donc du coup, moi bien sûr, comme j'ai vu qu'ils vendaient ça, ça m'a intriguée. Je me suis dit, j'aime beaucoup cette gamme, j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme. Présentez-moi ces produits. Donc, ils m'ont présenté. Donc ça, c'est un... Comment dire? C'est un rinçage. Donc ça, c'est un rinçage clarifiant. Donc je sais pas si vous avez déjà vu dans les vidéos des américaines. Désolée de dire ça, de toujours me référencer aux américaines. Mais c'est vrai qu'en termes de cheveux afro, etc., je me suis pendant des années référencée à elles. Et quand il y a des nouvelles tendances, enfin voilà, les américaines, elles sont vraiment crazy. Donc elles essayent vraiment de tout et du n'importe quoi. Tu vas avoir des trucs dans ta cuisine, tu vas voir qu'elles vont l'utiliser dans leurs cheveux et que ça marche trop bien. Donc ces derniers temps, enfin ça fait très longtemps, je voyais les américaines se faire des rinçages au vinaigre de cidre. Donc apparemment ça resserre les pores, ça fait briller les cheveux et ça fait pousser les cheveux sur le long terme. Et du coup Cream of Nature a sorti l'équivalent en fait du vinaigre de cidre. Donc il l'appelle rinçage clarifiant. Donc ça va venir bien nettoyer votre cuir chevelu, aider à la repousse, rafraîchir le cuir chevelu. Et voilà, donc j'ai hâte de l'essayer et même regardez le packaging, il est vraiment fun. Je ne l'ai pas vu dans les boutiques où j'ai l'habitude d'acheter des produits, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, dans le lot, il y avait un espèce de gel. Comme je vous ai dit, moi j'utilise beaucoup le Edge Control qui est sous forme de peau. Donc c'est une pâte un peu comme une cire. Et du coup, ils ont sorti un peu l'équivalent, mais en smooth. Donc ça s'appelle le Smoothing Edge Glue. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment ça donne à peu près le même résultat mais en plus doux, en plus floutant et en moins dur. Enfin je me souviens même plus d'explication exacte mais apparemment ça vaut vraiment le coup. J'ai pris le Curl and Hold Custard. Donc ça on m'a dit que c'était fait pour faire des wash and go. Alors je crois que je vous l'ai dit en story Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous parle de tout et de rien là-bas, donc voilà. Donc je vous avais demandé si vous connaissiez un peu des produits pour pouvoir conserver mes boucles, enfin pour conserver mes cheveux quand je lave mes cheveux. Parce que voilà, j'ai constaté que quand je lave mes cheveux, voilà, mes cheveux ont une certaine apparence. Quand ils sont humides, ils ont une certaine apparence. Et quand ils sèchent, je n'ai plus aucune définition. Donc, vous m'aviez proposé plein de produits. Et du coup, quand ils m'ont dit, voilà, ça c'est un produit bien pour les co-wash, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Étant donné que je suis un peu dans une nouvelle dynamique et que j'ai envie de voir un peu ce que ça donne si je gardais ma touffe. Et voilà, toujours dans l'idée de changer de coiffure, varier, voir un peu ce qui me va, ce qui me va pas. Donc, ensuite... la deuxième gamme que j'ai acheté. Donc là la première gamme elle m'a coûté 15 € et là la deuxième gamme m'a coûté 20 €. Franchement si vous avez l'habitude de vous acheter des produits pour les cheveux, je pense que vous comprendrez que c'est juste une bonne affaire. Bon c'est pas une routine capillaire complète mais c'est quand même plusieurs produits en full size. À ce prix là j'ai un produit ou deux produits grand max. Donc voilà, donc là du coup j'ai acheté la nouvelle gamme du coup de Cream of Nature Pure Honey. Donc je l'avais vue je crois sur internet, je sais plus où je l'ai vue, mais en tout cas j'avais juste envie, enfin la gamme elle m'intriguait vraiment. Et voilà, du coup quand j'ai vu le stand et qu'ils proposaient tous les produits de la gamme, j'ai sauté dessus.
Surtout que quand on m'a présenté les produits, c'était juste trop intriguant. Donc, on a le fameux Edge Control. Honnêtement, on n'en a jamais assez. Franchement, je n'ai jamais assez de Edge Control. Ça, je dirais pas que ça se termine rapidement, mais on n'en a jamais assez. Chaque Edge Control a sa particularité. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai utilisé un Edge Control qui est fait pour les personnes qui sont loxées. Donc, c'est vraiment très dur et ça retient vraiment bien tout. J'ai d'autres Edge Control qui sont là juste pour ajouter un peu de brillance. Enfin, chaque Edge Control a sa particularité. Donc, voilà, on n'en a jamais assez. Donc là, c'est un Edge Control de la marque de la gamme Pure Honey. Donc voilà, en fait toute la gamme elle est sans sulfate et sans huile minérale, donc ça c'est top. Dans la gamme on a un leave-in conditioner. Donc c'est un leave-in conditioner sous forme de pompe. Donc du coup c'est un leave-in, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Voilà, c'est pour cheveux secs, pour cheveux endommagés, c'est pour prévenir les cheveux cassants. Donc j'ai vraiment hâte. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une gamme qui est du coup au miel, au beurre de karité et à l'huile de coco. Ensuite, dans ce pot, du coup, il y a un twisting cream. Alors si j'ai bien compris, c'est également pour faire des wash and go ou des twist out ou des trucs comme ça. Donc j'ai hâte d'essayer ça, on va voir ce que ça donne. Et pour finir, je pense que c'est le produit qui m'a le plus intriguée dans cette gamme, c'est le jus de pomme. Bah oui, ils ont inclus un jus de pomme. Non, je rigole, ils nous ont fait la même blague. Mais en fait, c'est une lotion sous forme qui est vraiment liquide. C'est trop intriguant. Et en fait, quand vous le mettez dans votre main, ça se transforme en une matière hyper spéciale. C'est comme de l'huile mais en plus léger. En fait, c'est une lotion que vous allez venir utiliser pour sceller l'hydratation de vos cheveux. Donc quand on dit sceller l'hydratation, c'est-à-dire que une fois que vous avez appliqué votre crème hydratante sur vos cheveux, il faut toujours venir appliquer une huile juste après pour que l'hydratation tiennent bien dans vos cheveux et que vos cheveux puissent rester hydratés le plus longtemps possible. La particularité de cette lotion, c'est que vous pouvez l'ajouter également dans votre vapou. Donc si vous avez un vapou que vous utilisez au quotidien, vous pouvez venir l'ajouter dedans. Ça va venir faire briller les cheveux et continuer à garder vos cheveux hydratés au quotidien. Donc c'est vraiment top. Ça aussi, j'ai trop hâte de le tester. Donc j'ai bien évidemment profité de la Natural Hair Academy pour refaire des stocks de produits que j'aime déjà. Hein, il n'y a pas que de la découverte, hein. Faut aussi acheter des choses parce qu'en fait, comme dans tous les salons, vous avez aussi des réductions sur les produits, donc vaut mieux profiter d'acheter vos produits habituels à ce type d'événement. Donc du coup, j'ai racheté mon smoothing gel de la marque Azayam. Le pot venait de se terminer, je ne peux plus vivre sans ce gel. C'est un gel que j'aime beaucoup utiliser quand je m'attache les cheveux, bon pas comme ça, mais quand j'ai envie de m'attacher les cheveux, de plaquer mes cheveux, mais pas... parce que là, comme vous voyez, mes cheveux sont vraiment plaqués. Donc là, ça va être vraiment un gel que je vais venir utiliser au quotidien pour pas avoir des frisottis, garder les cheveux bien en place, voilà, un petit truc propre sans des cheveux qui partent à gauche à droite, mais sans l'effet plaqué comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est également un type de gel que j'aime utiliser quand je fais des twist out. Parce que du coup ça va venir garder les boucles mais sans l'effet cartonné. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas d'effet cartonné ou quoi, vos cheveux vont vraiment garder la forme que vous souhaitez qu'ils aient. Donc par exemple si vous voulez des braid out, si vous voulez faire des braid out ou des twist out ou peu importe, ce gel va vraiment venir vous permettre de garder la forme que vous souhaitez que vos cheveux aient et surtout sur le long terme. Et vous n'aurez pas de petits résidus blancs, chose qui est vraiment désagréable quand on se met du gel. Et quel est l'autre effet en plus? Oh oui, vous n'avez pas d'effet cartonné. Azayam, merci, parce que merci d'exister. Merci. C'est vrai que j'aurais pu en profiter d'acheter le co-wash, mais il y avait tellement de monde. Oh, il y avait tellement de monde au stand Azayam que franchement je voulais juste prendre mon produit et partir. C'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, j'ai du mal à me concentrer, voilà. Mais voilà, il y a une fille qui m'a conseillé qui était vraiment trop mignonne. Mais voilà, j'aurais dû acheter le co-wash. Je ne l'ai pas fait, c'est un peu le produit emblématique de Azayam. Mais je ne l'ai pas fait, franchement c'est pas... La marque
La marque Azayam n'est pas difficilement trouvable maintenant, donc je peux la trouver vraiment partout. Donc voilà, si j'ai envie de l'essayer, je l'essayerai. Ah, j'ai oublié de vous parler de... Il a glissé dans mon sac, j'ai oublié de vous parler de mon masque Keraker. Donc c'est un masque hydratant en profondeur. Voilà, voilà, Keraker n'a plus... La réputation de Keraker n'est plus à faire, mais voilà, je n'ai jamais essayé ce masque. Jusqu'à présent, j'ai utilisé le Humecto, j'ai utilisé le shampoing hydratant là, Detangling, j'ai utilisé le Silk, enfin j'ai pas utilisé beaucoup de produits de la gamme. Et voilà, j'ai profité du salon pour essayer d'autres produits. Ensuite, la marque Ethnic. Alors, je vous ai déjà parlé de leurs produits dans une routine soin. J'ai juste un sérum pour les yeux et tout. Quand j'ai vu leur stand, j'étais vraiment trop contente. Je leur ai dit, mais vous êtes en Belgique, qu'est-ce que vous faites en France et tout. J'étais trop contente. Voilà, j'étais vraiment trop contente de les voir à la Natural Hair Academy. C'était vraiment une belle surprise. Et du coup, j'ai eu le masque. Donc, et la marque Ethnic, c'est du coup une marque pour les cheveux métissés. Donc ils ont dit, enfin c'est écrit métissé, mais je pense que c'est pour les peaux métisses et les peaux noires également. Et voilà, ils font vraiment plein de produits. C'est une toute nouvelle marque, ils m'ont dit, ils existent depuis 2 ans, qui vient alors je ne me souviens plus de la ville exacte, mais ils viennent du sud de la Belgique, il me semble, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est une toute nouvelle marque. Leur packaging, il est vraiment frais, jeune, vraiment bien. Et voilà, c'est une toute nouvelle marque, donc ils ne proposent pas encore une large gamme de produits, mais ils proposent vraiment quelques produits phares. Et ils m'ont dit que dans quelques mois, ils vont avoir plein de nouveaux produits, donc restez connectés. Donc voilà, là j'ai eu un soin anti-âge et anti-tache pour le visage. J'avais pas vu, quand vous ouvrez la boîte, vous avez une petite phrase de motivation. The happy face of a lovely woman is like a sunny day sky, it makes you smile. Wow. Très beau. Franchement, leur packaging, il est vraiment canon. Et leur sac, il est rose. C'est juste ma couleur, donc ils ont tout pour que j'aime leurs produits là. Et ensuite, pour finir, niveau accessoires, j'ai acheté qu'une seule chose. J'étais un peu triste à ce niveau-là. Alors, je sais pas si je suis arrivée... Si c'est parce que je suis arrivée le dimanche et que d'habitude c'est sur 2 jours, etc. Mais je me cherchais, vous savez, les bonnets qu'on utilise pour aller dormir, qui sont un peu sympas, qui changent un peu des bonnets un peu boring qu'on a. Et qui sont souvent en wax ou en tissu sympa. Et ben là, j'ai rien trouvé. Mais j'étais à un stand du coup, donc c'est... une marque antillaise qui vient des Abîmes en plus, viennent de chez moi, qui s'appelle Fantasky Création. Et du coup, ils font vraiment plein d'accessoires en wax, mais leurs tissus sont vraiment trop jolis. Moi, je savais vraiment pas quoi prendre. J'étais vraiment dégoûtée que leur boutique existe uniquement aux Antilles et qu'on peut pas les retrouver en France. Donc voilà, je trouvais que leur modèle était vraiment trop sympa. Donc j'ai acheté du coup un espèce de turban comme ça. Et dedans, je sais pas si vous allez voir, dedans en fait il y a un petit embout métallique qui vous permet de pouvoir faire ce que vous voulez sur votre tête. Moi je sais que franchement je galère vraiment avec les tissus simples à me faire des modèles sympas sur ma tête. J'ai l'impression, à chaque fois je me dis mais ça me va pas, alors que je vois tout le monde le faire, je trouve ça tellement joli. Alors que là, vous le mettez du coup autour de votre tête comme ça. Je vais me décoiffer pour la vidéo. Vous mettez autour de votre tête et vous attachez, hop, vous voyez, ça tient. Bon, là c'est pas le modèle que je voulais faire, hein. C'était pas le modèle que je voulais faire, c'est juste pour vous montrer un peu le style de choses qu'il a fait. C'est vraiment joli, donc si vous êtes aux Antilles actuellement, allez voir, allez faire un tour dans sa boutique. Moi malheureusement je n'y suis pas, mais du coup j'ai pris ce modèle qui est vraiment trop joli. J'ai vraiment hésité. En fait, j'ai fait plusieurs stands qui vendaient de très beaux modèles, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir sortir avec régulièrement. Et c'est vrai que je trouve que le rose, c'est une couleur qui me va au teint, et je pense que j'aurai moins de mal à sortir avec ça régulièrement au quotidien. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de vous proposer des choses avec ce produit. J'ai même hâte de le porter. Franchement, j'ai vu... À la Natural Hair Academy, j'ai vu tellement de coiffures
que là maintenant je suis gonflée à bloc, j'ai plein de nouvelles idées de coiffure. À chaque fois que je voyais une fille, je me disais mais oui, il fallait y penser, c'est vrai. Non, non, non. Enfin là je vais revenir à bloc niveau idées coiffure, donc restez connectés. Et voilà, j'ai terminé le haul, donc je crois que c'est le haul le plus long de tout YouTube. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous avez pu découvrir des produits, c'était vraiment l'objectif de ma vidéo. Vous montrer mes achats, mais vous montrer aussi tous les produits qui existent et qui sont susceptibles de vous intéresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez également participé à la Natural Hair Academy, si vous avez des produits à me recommander, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter la vidéo, et si vous avez regardé la vidéo jusque là, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas plutôt à cliquer sur mes 2 vidéos qui vont apparaître juste là, juste ici, et ce sont les 2 vidéos que je vous suggère de regarder à la suite de cette vidéo. Bisous.